et de prendre conscience de ce pays-là. Il appelle Alec, l'ICANN, du mouvement Croire et Oser, joigné avec notre bonne frère, nous sort de Chaudron. Et il fait depuis bientôt 3-4 mois que nous suivons l'association ACO et le CUR dans la bataille sur l'application de la loi avec Carl Bellon sur le respect du domaine public maritime. Pourquoi il intéresse à nous? Pourquoi quand nous sortons de Saint-Denis, dans l'acide, dans le logement social, nous vient bronze à nous la pilule? Parce qu'il fait à nous plaisir? Parce qu'il fait à nous plaisir, prendre notre loto, monter dimanche matin, pour y avoir à débattre notre ballot devant Zot? Non, on a un adage qui remonte depuis bien longtemps dans le pays dehors, qui appelle la liberté y existe dans le silence de la loi. Il y a un Anglais qui dit ça, qui appelle Thomas Hobbes. Alors c'est un cas cocasse que nous voyons là. C'est un cas très cocasse. Parce que si nous reprenons les propos de Maître Antoine, les AOT, les douteuses, les autorisations, les pas respectées. Alors oui, ils prennent cette liberté, mais au détriment de qui? Au détriment de qui? Alors m'a dit à que ça va se passer. Et il prévient à tout de suite, le portrait n'est pas très glorieux. Frère, sœur, ma tante, tonton, le portrait n'est pas glorieux. Voilà Nicolas Azot de l'aménagement du territoire. Et m'a fait plaisir, Philippe Cadet qui est dans l'assistance par là ma vieille passée. Oui, comme Laurent il dit, mon frère là-bas, comme Fabrice y reprend, ou comme Corinne y parle de l'injustice. Oui, nous parle bien de ce que défunt Césaire et dit, le génocide culturel par substitution. Mais allons plus loin. Allons plus loin. Que ça est en train de se passer. Que ça est en train de se passer depuis quasiment Boucan-Canotte jusqu'à Saint-Pierre. Le front de mer est saturé. Une fois que le front de mer est saturé, parce qu'il construit illégalement, parce qu'il aménage du commerce, de la villa, comme Angelico l'a dit, sur nous de l'argent, sur les profits que tu fais sur nous dos, qu'on n'a plus la place dans les bas, que ça il se passe, et là il concerne à nous, Marmaille qui sort de la cible. Il monte à mi-hauteur, et Carrosse il connaît ça très bien. Laurent l'a parlé, Stéphane dernier coup l'a parlé de ça, il appelle ça la gentrification. C'est un gros mot peut-être, mais explique à en deux mots c'est quoi. Lorsque on a des quartiers traditionnels, qu'on a des coutumes, des mœurs, des liens sociaux, ou gomme Ali, ou coupe Ali au scalpel, et on redécide des plans d'aménagement, PLU, Sol Retiveux, SAR et compagnie, où ça, il trappe des populations, il déplace les autres. Quel est l'intérêt là-dedans? Quel est l'objectif et l'enjeu pour ce monde-là? Malentendu, Laurent parle d'aliénation. Il fait 3-4 ans que Croix et Osé nous bataille contre l'aliénation du Réunionnais sous toutes ses formes, sociales, politiques, économiques et culturelles. L'enjeu que l'on a, sur la terre de la Réunion, c'est de rendre à nous de plus en plus étrangers à nous taire. D'où le fait qu'il change bateau, et il change l'avion comme cargo. Il fait prendre à nous l'avion, il fait faire nos études, il fait travailler à nous là-bas, il déplace à nous, il déporte à nous, et il enterre nous trêve dans la sameté là. Je suis jaloux depuis le temps de nos bonnes ancêtres, depuis établissement, depuis habitation, que ils vivent pas propre, ils vivent pas bien. Alors nous va faire bon plan depuis les années 60 de logement social. Nous va faire de la résorption habitat insalubre. Nous va faire de l'ANRU. Nous va faire du PRU. Et nous va trapper azote pour l'ange azote à la verticale. Et que ça y arrive maintenant qui convient plus autres. Que ça y arrive maintenant qui convient plus à messieurs, mesdames les aménageurs, à messieurs, mesdames les bailleurs sociaux. Zoti racheté la SNI, Société Nationale Immobilière, l'a racheté le plus gros bailleur social de la Réunion, qui appelle la SIDR. Maintenant, c'est nous, depuis dans le Chaudron, dans le Carrosse, ou dans n'importe quel quartier populaire, que les menacés. Menacés comme mon ma tante, qui peut très bien gagner la vie de déguerpir du jour au lendemain. Menacés comme le vieux Gramoun, qui a 70 ans, que la prend 30 ans pour payer loyer pour enrichir, bon capitaliste là-bas. Menacés de sortir du jour au lendemain. Menacés de retrouver Ali sur le bon chemin, sans connaître tout ça, ça va. Quel est encore une fois l'enjeu là-dedans? Quel est encore une fois l'enjeu là-dedans? Casse les relations que nous tissent, comme on dit. Casse notre bonne mœurs. Casse notre bonne mode de vie. Casse cette unité que Frédéric et Karl Zordi construisent dans un acte d'émancipation. C'est ça que Zoti veut. Zoti veut casser toutes les solidarités actives de la Réunion. Alors, mis bien, reste vigilant, comme vous êtes vigilants aujourd'hui. On a encore bon peu de combats pour mener. Et nous voyons très bien que la justice y fonctionne à deux vitesses. Quand des recours les faits sur le plan judiciaire, n'a point de réponse. Lorsque nous manifestons et que nous mobilisons depuis bientôt 3 mois avec ACO et le CUR, lorsque Karl y fait des recours, lorsque il convoque les autorités légales de ce pays, si tant est que nous les bien encore en terre française, que ça il se passe, silence radio. Alors oui, la liberté existe bien dans le silence de la loi, mais minement à moins, comme minement à autres. Qui ça il baillonne Ali?
Qui saille Bayonne Ali à coup d'AOT? Qui saille Bayonne Ali à coup de passe-droit? Qui saille Bayonne la liberté dans notre pays à coup de connivence entre réseaux? Oui, Qui ça? c'est vrai. Partout. Qui ça? C'est lui-même, non. Le préfet, Répétez. c'est la plus haute instance de l'État, avec la caution des élus locaux. Et enfin, la caution des élus parlementaires. Quand bien même là des gens qui ont eu le courage de monter au PHOA et nous reconnaît, mais il n'est pas suffisant. Nous avons besoin d'un front uni des parlementaires sur cette question pour demander simplement l'application de la loi. À nous la mettre en place. Et nous, ça va plus loin. Nous, ça va plus loin. Nous avons besoin de réunir une commission paritaire au niveau des assemblées pour étudier cette question. Parce que quand Corinne y parle du fait qu'il détruit des paillotes sur le territoire hexagonal, il veut dire que ce n'est pas un problème strictement réunionnais. n'est pas un problème strictement réunionnais. Alors que les élus de la République, si tant est que vous portent encore votre écharpe dignement, que vous fait votre travail, nous demandons à vous que ça. Vous escroquent à nous déjà l'argent public. Vous escroquent les élections. Nous connaissons très bien les de notoriété publique. Alors que maintenant, vous fait simplement le seul travail pour que vous ayez été élu, c'est de représenter à nous et de bataille jusqu'à la dernière goutte de sueur. De bataille peut-être même jusqu'à la dernière goutte de sang. C'est un vraiment créole, oui, normalement, oui, le combat. Exactement. Ma conclure, ma passe la parole. Fabrice, il veut dire que dans toute société qui a été colonisée, bien sûr qu'il y a des phénomènes d'aliénation. Lorsque nous allons prendre nous la terre, lorsque nous allons prendre nous les espaces, il prend 2 secondes pour parler de mon frère, Loulouk, à Saint-Louis. Lorsque cela prend tout ça là, tout ce que les matériels, les autres ils prennent en caline, ce que les immatériels à nous, notre culture, notre tradition. Mon frère Loulouk, dans un lieu de culte à Saint-Louis, il fait depuis 1 an que il mène cette bataille. Sur les propriétaires du foncier. Et l'État, encore une fois, la préfecture, il a signalé de partir. C'est-à-dire une communauté de fidèles de plus de 100 ou 200 personnes, les a signé demain de ne plus avoir de lieu de culte. Comme cela a voulu empêcher la communauté tamoule de faire des sacrifices d'animaux, alors qu'on n'a jamais été des congénères. Comme Zotique dérespecte la communauté d'afro-descendants à La Réunion avec le cas du blackface à Saint-Louis. Ouais. Alors une fois que l'on aura vidé la terre réunionnaise, une fois que l'on aura pris toute, que ça va prendre à nous, ça va mettre un tuyau dans notre coco et ça va aspirer la substantifiquement de ce qui fait que nous les réunionnais. Alors minement azote, contre ça d'oppose la plus grande force, la plus grande ferveur, la plus grande conscience d'esprit et de continuer, comme ça tu fais mon plaisir ce matin, à construire Azot comme un peuple. Parce que n'a que l'action qui désintoxique. N'a que l'action qui désintoxique les gens aliénés. Et nous les en train de désintoxiquer à nous, pas avec son viande avariée. Je remercie à vous.